Bonjour chers amis du signe de la Balance, quelle joie de vous retrouver pour parler du printemps puisqu'il n'est pas très très loin maintenant, très loin de nous, quand même dans quelques semaines on y sera de toute façon. Et puis bien sûr vous avez dû aller voir la vidéo concernant la fin du mois de février, je vous invite à la regarder si vous ne l'avez pas encore fait puisqu'elle parle de la transition entre ce mois de mars et le mois de février. Donc pour vous mes amis Balance ou ascendant Balance, on se retrouve pour parler essentiellement du mois de mars ici. N'oubliez pas de partager ces vidéos, c'est vous qui êtes les rois de l'algorithme, comme j'aime à le dire. C'est vous qui donnez le pouvoir toutes les personnes qui sont sur YouTube et qui créent comme elles peuvent des contenus. C'est vous qui décidez de leur sort, si j'ose dire, en mettant des petits pouces. Alors soyez vraiment adorables et mettez des petits pouces, mettez bien sûr un abonnement, ça c'est pareil, c'est complètement gratuit, vous le savez, ces vidéos sont gratuites. Merci à celles et ceux néanmoins qui aident la chaîne, comme vous le pouvez, déjà en mettant un pouce et en vous abonnant, c'est déjà très très beau. Et puis on va parler de ce mois de mars ensemble, mes chers balances. Alors, vers quoi nous allons, de quoi est-il question? Naissance. Possiblement, vous allez apprendre la naissance, ou bien la naissance d'un enfant, bien sûr, ou bien la naissance d'un projet, la naissance d'un mariage, puisque la naissance, le mariage c'est aussi une naissance à deux. On était seul et on est à deux, donc c'est aussi une forme de naissance, de renaissance. Et on vous parle d'abandonner quelque chose qui est en relation avec votre... alors, pour certains d'entre vous, ça va être très psychanalytique ce que je vais dire, mais peut-être qu'il y a des choses de l'enfance qu'il faut abandonner. Alors, pas forcément vos vieux parents, je ne parle pas de ces choses-là, bien sûr, il ne s'agit pas d'abandonner quelqu'un, mais d'abandonner certaines idées qu'on s'est faites par rapport à cette personne-là dans mon entourage familial, que sais-je. Ça peut être tellement de choses, mais en effet, pour certains, il y aura une visitation, si vous voulez, de votre enfance à travers des événements au mois de mars qui vont se produire et qui vont vous faire questionner quelqu'un de votre milieu familial, en tout cas qui sera lié à un secret possiblement sur votre enfance, pour certains. Et pourquoi il faut s'abandonner? Parce que, vous savez, le mental, malheureusement, nous préoccupe beaucoup et nous fait nous préoccuper justement de notre avenir, mais aussi des choses du passé qui sont plus ou moins bien réglées. C'est ça qu'on nous dit ici, c'est que peut-être vous vous faites du mouron, en fait, pour pas grand-chose. Enfin, pour pas grand-chose, peut-être pas. Mais vous vous faites peut-être des petites misères, des petites souffrances par rapport à quelque chose qui s'est passé dans l'enfance et qui doivent être non pas abandonnés dans le sens de s'en fiche évidemment, mais ne plus polluer le mental avec ça. C'est ça qu'on vous dit. Il faut lâcher prise. Lâcher prise, ça veut dire que vous avez le droit de vivre aussi et que vous avez le droit au bonheur aussi. Donc clairement. Mes chers balances, ici en deuxième de coupe, on a le retour à la source, l'esprit de la forêt. Alors, encore une fois, le retour à la source parle de l'enfance, parle des aléas de l'enfance, parle aussi de la montagne qu'a été la famille. Pour certains, j'entends une force de la nature, quelqu'un qui devait être là dans votre votre univers familial, qui était comme un pilier, comme une montagne, comme un socle, comme un rocher, comme un roc. Voilà tout ce qu'on vous dit. Et on sent que ça, c'est quelque chose pour vous qui a été apaisant. Quelqu'un qui vous a peut-être d'ailleurs même possiblement mis à l'écart, qui vous a peut-être possiblement mis en sécurité. Pardon, ça que je voulais dire en fait, c'est plus en sécurité qu'à l'écart. À l'écart pour être en sécurité, si vous voulez. Et on vous dit qu'il sera bon pour ce mois de mars. Vraiment, c'est important ce que je vous dis là, d'aller vous enlever un peu toutes ces choses de l'esprit qui vous pollue. Et comme vous le voyez ici, qui est une carte de ressourcement, cet esprit de la forêt, eh bien, allez vous recueillir, allez vous nourrir par ce que vous amène la nature. Parce que c'est bien gentil de parler de l'enfance, des choses qui ont été autour de votre naissance, des secrets ou des tabous, je ne sais pas de quoi il s'agit vraiment.
C'est bien de le faire s'il faut le faire, bien entendu, d'aller déterrer quelquefois des choses qui sont importantes, de déterrer avec un psy par exemple, c'est le cas, si c'est le cas, mais n'oubliez pas de vous apporter à vous aussi, dans votre conscience du présent, les présents de la vie, c'est-à-dire retrouver justement, à travers l'émerveillement, votre droit au plaisir de l'enfance, c'est-à-dire le droit de retrouver son âme d'enfant, comme me dit ici François Joly. C'est vraiment retrouver la joie et l'imagination créatrice de l'enfance aussi. Hein. Vous savez quand on est enfant, on est très créateur quelque part. C'est même facile pour nous d'imaginer des mondes et d'imaginer des choses que nous, adultes, avons perdues, malheureusement. Donc, il faut vous retrouver là-dedans. Et ce qu'on vous dit aussi, mes chères balances, c'est qu'il y a un envol à prendre. Il y a un envol à prendre pour certains par rapport à l'art et par rapport à un art que vous aviez laissé de côté. Cette carte de l'art, elle est importante parce qu'elle nous parle d'instruments de musique, de ce qui donne, ce qui fait du bien à l'âme, ce qui fait du bien, ce qui vous met en joie aussi, ce qui vous met en joie, ce qui vous met en mouvement, et ce qui vous met en vibration, bizarrement, parce que quand on parle de musique, on parle de vibration. Vous savez que quand on soumet l'eau, hein, ce sont des travaux faits par Emoto, un japonais que tout le monde connaît maintenant, hein. Vous pouvez aller voir sur internet, Emoto, E-M-O-T-O, j'ai oublié son prénom, mais c'est un petit peu difficile à se souvenir, mais en tout cas c'est Emoto, son nom de famille. C'est un scientifique qui a prouvé que l'être humain étant fait de 80% d'eau, peu importe combien d'ailleurs, c'est autour de ça, eh bien, quand on soumet l'eau dans une tasse ou sur des flaques, sur une flaque, une plaque sur une flaque, une plaque, sur une flaque sur une plaque, pardon, je vais y arriver, eh bien, vous avez, en soumettant cela à des vibrations musicales, vous allez voir comme c'est magique, vous allez voir comme ça crée des rosaces, ça crée des formes géométriques merveilleuses. Ben nous, de la même façon, on va pouvoir s'envoler, on va pouvoir prendre une liberté, prendre des meilleures énergies de liberté qui soient, à condition de se donner des bonnes vibrations. Donc, ça peut parler de musique, si vous aimez la musique. Si vous êtes balance, il y a de fortes chances que vous aimiez cela, puisque la balance, elle est gouvernée par Vénus, vous savez peut-être, et que Vénus, ça concerne évidemment les arts, la beauté, la musique, tout ce qui fait du bien à l'âme, bien sûr, et au corps aussi. Et on finit par la mémoire. Alors là, c'est un peu comme si je vous disais, on a fait le tour de la question, on est parti de quelque chose de votre naissance, et on finit par la mémoire. Mais qu'est-ce que ça veut bien vouloir nous dire ? En mon sens, il s'agirait parce que vous retrouvez peu à peu la mémoire sur des choses, on voit ici pas toujours très simples, pas toujours très saines, eh bien, sachez que une chose, c'est de se remémorer le passé. Autre chose, c'est de ne pas comprendre à quoi ça sert de se libérer. Est-ce que vous comprenez que la mémoire, c'est un carcan, si on est, vous voyez, ce petit personnage, c'est un petit chat ou une espèce de fauve, en tout cas un félin, qui est comme chapeauté par quelque chose qui le rend, qui lui tient la tête, comme si on mettait des électrodes sur la tête. Vous voyez, la mémoire, c'est ça, il y a une emprise. Et les réponses des problèmes de mémoire, de ce dont vous êtes en train de vous souvenir, peut-être tout doucement, eh bien, sont liées à la naissance, sont liées au passé, sont liées aux gens qui vous ont entouré. C'est drôle, vous n'êtes pas la première personne à qui je dis ça, hein. Je crois en avoir parlé dans la vidéo de la fin du mois. Je ne sais pas si c'était les signes d'air, mais il n'y a pas de hasard, évidemment. Donc, je ne sais pas. J'ai l'impression que cette histoire de mémoire sera importante au mois de mars. Hein. Que va-t-il se passer ? Quels seront les enjeux ? Pourquoi vous allez vous souvenir de quelque chose ? Possiblement à travers d'une rencontre, à travers d'un rendez-vous, même d'un rendez-vous raté, hein, ou de quelque chose qui n'était pas prévu, qui arrive comme ça. Bon, très étrange. Hein. Bon, vous voyez ce qui s'est passé là ? Elles ne se retournent jamais, mes cartes, c'est quand même assez rare. On vous parle de structure. Il se trouve que la mémoire, malheureusement, structure la personne
parce que elle se fait son personnage et elle se fait sa carapace, on va dire ça comme ça, par rapport à la carte 4, à cause des histoires qu'elle a vécues. Donc la mémoire, elle est importante là aussi. Donc on vous parle d'un patriarche. Je vous ai parlé de la montagne tout à l'heure, de quelqu'un de très cossu, comme ça, de très influent, une montagne, un roc. Bon, vous chercherez par là. Hein. Ça peut être un papa, ça peut être un grand-père, ça peut être un grand-oncle, un grand frère. C'est a priori, c'est au sujet de quelqu'un qui est plutôt un masculin que féminin. Alors on y va et on va. Voilà la 1, elle est venue toute seule. C'est vraiment parfait quand c'est comme ça. Pourquoi pas. Et je pose mes cartes pour finir le tirage et je vous retrouve bien entendu, comme vous le savez, dans 1 seconde et demie, le temps de couper ma vidéo pour finir le tirage. Alors, mes chers balances ou ascendants balance, on passe maintenant à l'étude des maisons astrologiques, comme vous le savez maintenant, avec moi c'est toujours un peu le schéma. Hein. On va d'abord regarder ce qu'on quitte, ce qu'on doit laisser, ce qu'on doit maintenant mettre de côté pour pouvoir avancer. Donc on voit de quoi on part. Ben justement, ça tombe bien, on parle d'un départ. Donc on parle d'un départ et on parle de ça. On nous parle possiblement d'un quelque chose. Alors, est-ce que c'est lié à votre enfance? Je ne sais pas, mais je vais quand même le proposer parce que on vient d'en parler longuement et c'est possible que ce qui se passe en ce moment pour vous soit relié à un déménagement que vous avez fait à 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe, mais dans votre enfance. Qui s'est plus ou moins bien passé par rapport à certains facteurs, c'est possible. Pour d'autres personnes qui entendent cette vidéo, il peut s'agir d'une personne qui est arrivée dans votre foyer, d'accord, ou qui est repartie de votre foyer. Imaginons que votre maman a eu un enfant, donc vous, et puis elle avait déjà un enfant avant vous qui avait à l'époque, je ne sais pas, 15 ans d'écart avec vous. Et évidemment, cette personne est partie et votre enfance a été marquée par son départ. Pour X raisons, hein, bon. Ça peut être un départ, quand on parle de départ, aussi un décès, bien sûr, hein, mais voilà. Il peut y avoir cela. Maintenant, quand nous parlons de ce que nous devons laisser, dans votre mois de mars, ce que vous laissez derrière vous, c'est justement un espèce de... Comment vous expliquer ça? Comme si vous aviez mis un mouchoir par-dessus un problème, vous voyez? C'est une espèce de désinvolture. C'est-à-dire, bon, on va préférer s'en foutre un peu, entre guillemets. Quand je dis s'en foutre, c'est pas le mot, puis c'est pas très joli, pardon, mais faire comme si c'était pas grave. Voilà, on va le dire comme ça. Ça, c'est ce que vous laissez. Parce que c'est pas grave. Ça peut être grave ou pas grave, c'est pas le problème. Mais vous avez toujours préféré faire comme si c'était grave. Comme si c'était pas grave, pardon. Hein. On part donc de ce côté un peu, j'ai pris de la hauteur, bon, moi, ça me touche plus, hein, tout ça, c'est pas très grave. Bon. Et vers quoi on doit aller maintenant? Eh oui, il y a un renouveau à faire, mes amis. Ce renouveau ne peut se faire que si vous lâchez l'idée de c'était pas si grave. Peut-être qu'il fallait passer par je veux bien explorer de nouveau les choses autrement avec ma mémoire. On a vu tout à l'heure votre mémoire, c'était important. Revisiter un passé, c'est jamais drôle. Ça dépend de votre passé, bien sûr, mais on n'aime pas ça en général. Quand ça s'est bien passé, on est content de revoir son passé. Mais quand ça s'est passé pas forcément comme on voudrait, et qu'il faut replonger dedans pour comprendre quelques petites détails à comprendre, on n'a pas envie de revoir ça. Ou alors vous faites de l'hypnose en ce moment, vous retravaillez des mémoires, vous faites, vous savez ce qu'on appelle la technique des constellations familiales. Ça peut être aussi lié à ça, mes amis. Hein. Vous mettrez en commentaire si ça vous parle tout ce que je vous dis là, parce que moi c'est ça que je sens. Je dis pas pour tout le monde, bien sûr, ça ne pourra pas parler à tout le monde, vous le savez. Hein. Mais voilà, c'est très présent pour certains d'entre vous. Mais il y a un départ qui se fait. Il y a une liberté, on a vu tout à l'heure l'envol, le voilà l'envol. Le 1, vous savez, c'est quand une nouvelle porte s'ouvre. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait même pas s'il y a un ciel, s'il y a un sol, on ne sait rien. C'est le vide. C'est le début de quelque chose et c'est merveilleux. Ici, vous avez l'alpha, donc le début des choses, et là, vous avez l'oméga.
c'est-à-dire la fin. Et là, vous venez de la fin pour aller au début, vous faites tout dans votre sens. Parce que la fin, pour vous, c'était avant. L'impossible, c'était avant. Maintenant, c'est le possible pour vous. Donc, comprenez ce que vous pouvez là-dedans. Je vous donne les choses un peu brutes, comme elles viennent, bien sûr. Et puis, bien sûr, c'est vous qui triez tout ce que je vous dis. Quel est votre point faible? La chose vraiment à éviter de trop produire. Alors oui, ça, c'est votre côté sérieux. C'est votre côté je veux en découdre, je veux comprendre, je veux pas laisser les choses au hasard. Mais c'est très bien, parce que quelque part, vous allez avoir besoin d'avancer et donc de comprendre au fur et à mesure, et non pas de vous en fiche comme vous avez toujours essayé de faire en vous disant c'était pas si grave, etc. On va pas redire ça, mais c'est un peu la même chose. Par contre, c'est un point faible parce que vous êtes profondément sérieux là-dedans. Il faut penser, on l'a vu tout à l'heure, vous avez la carte de l'envol, donc à lâcher prise, on l'a vu aussi, la carte de s'abandonner, abandonner le mental à des idées qui sont un peu sclérosantes. Faites-vous plaisir avec l'art qui va vous faire du bien. Vous voyez? Donc trop de sérieux pour moi, pour vous, c'est pas une bonne chose. Pour moi, il y a de la responsabilité. Ça me dit que vous avez toujours encaissé la responsabilité de certaines choses. Et que peut-être par rapport à vos enfants, ou alors vous en tant qu'enfant, ou alors vous en tant que parent. Mais en tout cas, ça a été jusqu'à vous nier vous-même pour que les autres aient leur place. On me parle d'une responsabilité qui est devenue presque pas toxique si vous voulez, mais qui vous a pas fait du bien, parce qu'évidemment, en quoi étiez-vous responsable vraiment? Moi, je peux pas le dire, je connais pas votre histoire. Mais voyez, là où vous étiez responsable et là où vous ne l'étiez pas. Il y a peut-être des choses pour lesquelles vous n'étiez pas responsable. Alors pourquoi vous torturer? C'est un peu ça que ça nous dit. On vous dit pour certains que ça peut vous tellement vous chagriner que ça peut vous faire des problèmes de cœur. Quand je dis ça, c'est physique. Donc, attention, ne vous sentez pas trop responsable parce que ça peut être difficile physiquement. Donc c'est à vous. Apprenez plutôt à respirer, à voir les choses du bon côté, comme on a vu avec l'art, avec les choses qui font du bien, avec le lâcher-prise. Ça me paraît beaucoup plus intéressant. Mais vous avez un point fort, mes amis. Le voilà. Je suis pas étonnée, parce que la tempérance, elle est là pour tempérer. Elle est là pour passer l'éponge. Alors, ça ne veut pas dire qu'on oublie et qu'on s'en fiche. Encore une fois, il ne faut pas non plus tomber là-dedans. On a dit que c'était fini, ça. On n'est plus dans je m'en fiche, c'est pas si grave. On est plutôt dans comment je vais aménager mes espaces maintenant pour que dans ma tête, dans ma vie, dans ma famille, dans mes habitudes, dans mes relations, les choses soient un peu plus tranquilles et un peu plus calmes. Vous avez quelque chose à jouer. On nous parle d'équilibre, on nous parle de douceur, on nous parle de savoir parler mieux, peut-être de savoir dire les choses, peut-être de faire un travail, on verra ici avec l'expression, mais sur l'expression peut-être, on va d'ailleurs regarder tout de suite, pourquoi pas. Ah, ben le voilà mon empereur, vous vous rappelez qu'il est tombé tout à l'heure. La rigueur. Plus de rigueur dans votre façon de parler. Vous êtes quelquefois trop dans l'émotionnel. Je crois que c'est ça le problème. On va voir après pour les autres cartes, mais vous avez été, du moins, trop dans l'émotionnel pour savoir apprendre à dire les choses comme il faut. Quand on est dans l'émotionnel, on est dans le moment qui passe et qui fait mal ou qui fait du bien, peu importe, mais on est dans l'émotionnel. Avec l'empereur, on est radical, on n'a pas besoin de s'embarrasser avec de l'émotionnel. Vous voyez, c'est pas du tout l'émotionnel là ici. L'empereur, il est là pour nous dire, tu avances, tu mets une structure en place pour avancer, tu bâtis ta maison, tu mets des fenêtres, tu mets une porte, tu mets un escalier, tu mets des étages, enfin, on structure les choses. Donc votre pensée, elle est en train de gagner en structuration, en solidité quelque part aussi. C'est ça que ça nous dit. C'est quand même intéressant. Vous voyez pourquoi? Parce qu'en fait, on vous a certainement empêché de parler, on me dit ici. Ou en tout cas, vous n'avez pas toujours été entendu.
on ne vous a pas fait crédit sur les mots que vous employez, on vous a pas compris forcément. Donc oui, c'est compliqué de vouloir structurer sa pensée quand on a encore une fois en mémoire des oh toi t'es bon à rien, oh toi tu penses toujours à l'envers, oh toi tu dis les choses n'importe comment, oh toi tu sais pas vraiment dire ce que tu penses. Vous voyez, tu t'y prends mal pour t'expliquer. C'est tout ça qui se passe là. Hein. Donc à mois de mars, vous allez régler un certain nombre de choses. C'est vrai que c'est lié au psy tout ça quelque part, hein, mais ce sera important. Et je ne sais pas dans quelle mesure relationnellement ça peut avoir une incidence, on va regarder maintenant. Oui, c'est très bien. L'impératrice, vous voyez, c'est celle qui n'est pas là pour juger, bien sûr, mais elle est là pour imposer une forme de nouvelle loi, on peut le dire comme ça. Et les nouvelles lois, ce sera vous qui allez les écrire, mais pas d'une manière habituelle, têtue et arrêtée et presque, on pourrait dire presque sévère, ou je sais pas le mot, je voulais employer, mais enfin je trouve pas le mot. Oui, c'est ça, c'est colérique ou sévère. Voilà. Là non, vous allez mettre de la douceur dans vos propos, et l'impératrice va vous aider à aller vers les autres en vous exprimant plus facilement, c'est vrai, ça va beaucoup vous aider, mais en imposant des nouvelles lois. C'est-à-dire, non, écoute maman, ou écoute tonton Maurice, ou je sais pas quoi, tu m'as toujours parlé comme ça, j'ai toujours accepté, mais aujourd'hui, je veux que tu saches que ce sera non. Je ne veux plus que tu me parles comme cela. J'impose ma nouvelle loi. Dorénavant, il faudra qu'on se parle comme ci, comme ça, parce que maintenant, je n'accepte plus. C'est moi. C'est moi qui gère, c'est moi qui sais ce qui est bon pour moi. Vous voyez ? Quelque part, vous vous remettez à votre place. Hein. C'est peut-être ça, c'est pour ça qu'on a vu l'envol tout à l'heure, parce que vous allez vous permettre des choses. Vous allez stopper des choses qui vous ont retenu. Vous voyez un peu, c'est ce que je sens. Hein. La maison 6, bon, c'est la maison du quotidien, bien sûr, entre autres, il n'y a pas que ça. Et on vous dit que vous allez être très occupé dans ce mois de mars à avancer dans vos projets, à avancer dans tout ce que vous avez envie de mener, que ce soit lié au monde du travail, c'est pareil, ça va déménager. Peut-être ça va déménager vraiment dans votre travail, puisque il y aura des mouvements de gens qui partent, de gens qui arrivent, de succursales qui se créent, possiblement des bureaux qui vont changer de ville, des mutations, des changements de patrons, des changements de collègues, vous voyez, de tous ces mouvements-là, c'est très probable. Mais dans votre quotidien, c'est pareil. Si vous n'êtes pas au boulot et qu'en ce moment vous êtes à la maison parce que vous êtes en congé sans solde, je ne sais pas, hein, vous avez un quotidien quand même qui est assez rempli. En tout cas, on vous dit ici de ne pas procrastiner, c'est-à-dire de ne pas vous dire bon, j'ai 3 semaines ou 3 ans, hein, peu importe, de congés disponibles pour moi, pour faire des choses. Oui, mais bon, tu vois, le printemps arrive, j'ai envie d'aller marcher. Bon, oui, bien sûr, vous avez le droit, mais quand même, c'est pour ça que vous avez la responsabilité ici qui vous tient au ventre. C'est pas étonnant. Et vous voyez, une chose, c'est se sentir responsable de tout et de rien, et autre chose, c'est être responsable de ce dont on est réellement responsable, c'est-à-dire de faire ou ne pas faire les choses. Hein. Donc, ramener les choses à leur juste valeur, mes amis. Hein. Au niveau amoureux, c'est pas là où c'est plus cool non plus. Hein. Alors, si vous êtes en couple, on voit bien que il y a des choses qui gênent. Il peut y avoir une triangulaire, si c'est le cas, hein, vous connaissez votre vie de couple mieux que moi, bien sûr. Il peut y avoir eu quelqu'un qui est avec vous en ce moment et qui était avec quelqu'un juste avant vous et avec qui c'est pas encore complètement terminé. Voilà, ça peut être une première figure. Et c'est pas facile dans ce cas-là pour vous, ni pour l'autre d'ailleurs. On sent qu'il y a de l'attachement et que cet attachement il n'est pas forcément fondé parce que si c'est lui qui est toujours attaché à son ex ou elle d'ailleurs, peu importe, hein, eh bien pour vous c'est compliqué. Et même pour lui c'est compliqué parce que s'il vous aime mais qu'en même temps il est encore attaché parce qu'elle est la mère de ses enfants ou quelque chose du genre, évidemment c'est délicat, vous voyez, mais il y a de l'attachement et il y a une forme de qu'est-ce qu'on fait maintenant, quoi? Est-ce qu'on continue ou on coupe le cordon? Vous voyez, le cordon, faut le couper. Lui, il attend que ça. Mais il ne sait pas encore le faire. Parce qu'il est un peu enfermé dans une passion.
Mais cette carte peut vous représenter vous devant votre histoire d'amour actuelle, où vous avez l'impression que rien n'est simple. Parce que vous avez peut-être un vécu qui fait que vous avez peut-être des difficultés relationnelles à cause de votre vécu aussi, hein, avec les parents, avec encore une fois par rapport à votre mémoire. C'est possible, hein, ça peut être lié à ça aussi. Voilà, donc cette carte-là, elle n'est pas non plus si évidente que ça, je trouve. Hein. Voilà, pardonnez-moi, je recharge un peu ma petite lumière parce que je crois qu'elle s'est arrêtée en cours. Voilà, je vous reprends tout de suite. Et on va continuer avec la carte des projets, la maison 11. La maison 11 qui nous parle de projets, alors projets quand même qui vous tiennent à cœur. Hein. Ça c'est vrai que vous n'avez pas envie de sacrifier certains projets au profit des autres. Et comme vous n'êtes pas forcément entendu, c'est pas simple. On a l'impression qu'il y a des projets qui plaisent à certains et des projets qui plaisent pas à d'autres. Donc ça, encore une fois, je vous rappelle que votre point fort, c'est l'entente cordiale, c'est-à-dire j'ouvre mes oreilles, je fais avec ce qu'on me dit quand même, j'essaye de ménager la chèvre et le chou, parce que c'est un peu ça la tempérance. Hein. Vous voyez, la chèvre et le chou, ils sont là et on essaye de faire quand même au mieux pour que les choses se passent bien. Hein. Mais vous avez envie de faire du forcing par rapport à certains projets, et puis après tout, c'est votre problème. Si ça vous tient à cœur, on sent que ça vous tient à cœur. D'ailleurs, le cœur, on le voit encore ici, c'est votre point faible. Attention de ne pas être trop passionné, mes amis. Hein. Il y a de la passion là-dedans quand même, dans tout ça. Hein. Je trouve. Hein. C'est pour ça qu'on vous a sorti aussi quand même la carte du lâcher-prise. Parce que la passion, vous savez, elle n'est pas toujours bonne conseillère. Vous voyez, c'est le petit ange qui prend la tête du petit bonhomme dessous, qui l'extirpe de la terre pour justement essayer d'enlever le trop-plein dans le mental, la charge mentale, vous voyez. Elle n'est pas obligatoire, cette charge mentale. Ne vous en mettez pas plus qu'il en faut. Et le pendu, vous voyez, il ressemble beaucoup à ce petit bonhomme. Alors là, ce petit bonhomme était la tête, on lui tire la tête vers le haut. Bah lui, en fait, il met sa tête vers le bas. Vous voyez, c'est un petit peu le contraire de s'abandonner, mais il est dans une position aussi où la tête est mise dans un certain angle pour voir les choses autrement. Donc ici, ça nous parle de matériel, d'argent, et on vous demande de regarder vos dépenses avec un autre axe que celui avec lequel vous regardiez avant vos dépenses et vos gains, bien sûr, c'est-à-dire votre budget, quoi. Comme si on vous disait tu vas trop vite en besogne, tu n'es pas assez tu ne penses qu'à épargner et du coup on mange mal à la maison parce que tu ne penses qu'à épargner, ou alors c'est le contraire, on utilise beaucoup d'argent pour des bêtises et du coup on n'épargne pas. Vous voyez, il y a comme un nouvel angle ici à réfléchir par rapport à votre façon de budgétiser votre vie, quoi. Comment vous faites. Heureusement pour vous, vous avez la roue de la fortune quand même qui va venir aider. Alors, dans quelle mesure? Pour moi, elle est quand même une porte-chance, cette roue de la fortune. Hein. Il y a un coup de manivelle qui va être donné. Je ne sais pas par quel biais. Peut-être l'amitié, peut-être un geste amical, peut-être une aide par rapport à vos projets, un coup de chance, oui on peut le dire, si vous jouez au loto, alors du coup à la loterie, je sais pas quoi, hein, ça peut, encore que à la maison 8, pourquoi pas. Bon, évidemment il ne s'agit pas de perdre tout son argent là-dedans, mais un petit jeu à 2 euros, ça vaut peut-être le coup d'essayer. Hein, je crois que là, avec la roue de la fortune, dans la maison 8, la maison où justement tout se joue dans gain ou perte selon, il y a des choses qui se passent et justement c'est la roue de la fortune. Donc je peux pas mieux vous dire. Hein. Alors si vous voyez que vous avez envie de jouer, pour ce mois de mars du moins, hein, pourquoi pas. Si vous avez un moment intuitif, eh bien saisissez-le. Ça pourrait peut-être mettre du beurre dans vos épinards avec ce 12 là coincé dans votre maison 2. Voilà, ça peut vous aider, je pense. Hein. Vous me direz ça en commentaire, mes amis, vraiment, j'aimerais
Alors, ça sera celle-ci, depuis tout à l'heure qu'elle me regarde et que je la regarde. C'est la carte qui parle de livres. Alors, c'est marrant, moi je parlais des contes tout à l'heure. J'ai l'impression que c'est aussi un livre de contes. Mais peut-être qu'il faut faire ses comptes avec la vie. Vous voyez, je, je ressens quelque chose comme ça. Your life purpose involves writing. Votre vie, on va dire, vous demande aujourd'hui d'écrire votre histoire. Ou reading aussi, ou editing. En tout cas, tout ce qui est en rapport avec l'écriture. On vous dit que vous devez vous obliger à écrire des petits bouts de phrases, ou je ne sais pas. Encore une fois, ça peut être vos comptes. Hein. Parce qu'il y a un truc ici qui est important pour les comptes. Mais, à part un livre de comptes, pour certains autres, ceux qui écoutent ici en ce moment, eh bien, pour certaines personnes, on peut parler aussi de intéressez-vous à comment tout ce qui est autour du livre, vendre des livres, éditer des livres, lire des livres, tout ce qui est autour de ça. Pourquoi on vous dit ça? Parce que souvent, on parle de spiritualité. Quand vous lisez une histoire qui semble une histoire qui ne vous appartient pas, mais vous allez voir dans l'histoire qui n'est pas la vôtre, qu'il peut y avoir des éléments qui ressemblent à ce que vous avez vécu. Voilà ce qu'on vous dit. Donc, ça peut être aussi votre spiritualité intérieure qui se nourrit de ce qu'elle va vivre en lisant un livre par hasard. Par hasard, hein. C'est un très beau message en tout cas à la fin. Alors un livre de contes ou pas, je ne sais pas, mais ça peut être aussi un livre d'aventure, parce qu'on a parlé d'envol tout à l'heure, qui va vous permettre de monter d'un cran pendant ce mois de mars, mes amis Balance. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vous souhaite le meilleur, bien sûr, et surtout, un joli printemps, puisque tout bientôt je mettrai en ligne mes vidéos, vous savez, sur l'âme. Je vous invite à aller les voir, elles seront là dans quelques jours. Juste après avoir posté celle du mois de mars, on mettra celle du printemps, qui sont trimestrielles et qui parleront de chaque chemin de vie. Si vous êtes Balance chemin de vie 3, hein, par exemple, vous regardez au chemin de vie 3 et vous trouvez la vidéo qui va correspondre au printemps chemin de vie 3, et voilà. Ou alors chemin de vie 7, vous calculerez ça dans chaque vidéo, vous avez au début de chaque vidéo la méthode pour calculer ça, c'est très 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 simple. Je vous dis à bientôt, n'oubliez pas de liker, de partager, et surtout portez-vous bien, prenez bien soin de vous.